Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage à choix pour vos amours de mai 2022. C'est un tirage qui vient en complément des guidances générales par signe qui sont en ligne sur cette chaîne. Si jamais vous ne vous êtes pas retrouvé dans votre tirage général et sentimental, ça va vous permettre peut-être d'obtenir des indications, des messages complémentaires. Je vais donc vous donner la possibilité entre trois tarots différents. Le premier choix se fera avec le Light Sears Tarot, le deuxième choix se fera avec le Tarot des sorcières et le troisième choix se fera avec le Rider-Waite. On complétera chacun de ces tirages avec l'Améthyste Love ici pour avoir des énergies complémentaires. Bien sûr, gardez toujours à l'esprit que ça reste toujours des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tous, hein. Vous prenez uniquement ce qui fait écho, et n'hésitez pas, si vous souhaitez développer et avoir une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre problématique, donc vous n'hésitez pas, dans votre mail, prénom, date de naissance, domaine de votre question, vraiment pas plus d'éléments, vous me dites juste si c'est pro, sentimental, financier, pas d'éléments, sinon forcément cette première approche perdra de son intérêt. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous laisse faire votre choix entre le Light Sears, le Tarot des sorcières et le Rider-Waite. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi le Light Sears Tarot. On va regarder un petit peu ce qui se présente pour vous sur ce mois de mai 2022 au niveau de vos amours, au niveau sentimental. On va voir un petit peu le message, on ira recouvrir avec l'Améthyste Love. On va voir un petit peu de quoi on a envie de nous parler pour vous. Allez, c'est parti. On a un as de bâton et un page de bâton. Ok. Des énergies ici qui peuvent nous parler de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, de nouvelles passions, d'une curiosité qui s'éveille ici avec ce page de bâton, qui nous donne envie d'aller découvrir un petit peu de nouveaux horizons, de vivre de nouvelles aventures. Il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose qui nous excite d'un certain côté avec l'as de bâton et le page de bâton. Il y a une envie qui est là, qui émerge, qui s'allume et qui nous donne de l'énergie. Les bâtons, c'est vraiment le domaine de nos désirs, de notre passion. Donc, bon, ça commence sous des auspices assez intenses pour vous. Alors, on va déjà voir un petit peu la situation d'où vous venez ici. Ok, on a le chariot, le 5 d'épée et le 4 de bâton. Ok, alors ici, pourrait y avoir un mouvement... Ouais, l'as d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de vous prendre la tête par rapport à un contrat, par rapport à une union, par rapport à un engagement, par rapport à une promesse peut-être que vous avez fait ou que l'on vous a fait. Avec ce 5 d'épée en plein centre, on voit bien que c'est un peu la carte des conflits. Alors, soit des conflits avec l'autre, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on bataille, parce que notre ego nous tiraille un petit peu. On peut être dans des discussions, dans des échanges qui peuvent être un petit peu stériles, on n'est pas d'accord. Et chacun tient bon, je dirais, un petit peu sur ses positions. Avec cette carte du chariot, on nous parle ici d'un mouvement. On nous parle ici d'une avancée qui a été faite. Alors peut-être qu'on a un signe du cancer ici avec cette carte du chariot. En tout cas, il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un déménagement ici. En tout cas... cette symbolique d'avancée ici qui vous prend un petit peu la tête. Mais on a quand même ici, autour de ce 5 d'épée, deux cartes de réussite. Parce que le chariot, il nous parle quand même de triomphe, il nous parle de victoire. Et le 4 de bâton, on célèbre quelque chose. Il y a de l'engagement, il y a des promesses, il y a du contrat, il y a de l'union. Les liens sont forts, les liens se nouent. On arrive à se relier aux autres ici et à être dans une certaine forme d'harmonie. Alors, pourquoi ce 5 d'épée? Pourquoi ce conflit intérieur? Est-ce qu'il y a ici une information qui vient vers vous et qui du coup, ou qui est venue vers vous, puisque là on nous parle un petit peu d'où vous venez, une prise de conscience peut-être qui vous tiraille, parce qu'il y a une envie de mouvement ici, il y a une envie de changement avec ce chariot, on a envie d'avancer, on a un objectif en tête, et peut-être que cet objectif, pour y arriver, pour
obtenir gain de cause dans une relation ou par rapport à vos désirs sentimentaux, eh bien, ça vient un peu vous tirailler, ça vient vous remettre en question, ça vient créer une certaine forme de conflit intérieur, peut-être par rapport à certaines personnes avec lesquelles vous êtes symboliquement engagé. Concrètement, parce que vous avez un contrat de mariage, par exemple, ou enfin voilà, ou symboliquement parce que vous avez pris des engagements, vous avez fait des promesses vis-à-vis de certaines personnes. Bon, on va développer la suite, on va voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça aujourd'hui. On a le roi de coupe ici. Donc, effectivement, potentiellement un signe d'eau, hein, donc cancer, scorpion, poisson. On a le 4 de coupe. Et on a le fou. Oui, j'ai l'impression que vous pouvez être dans une situation où vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie qu'il y ait du mouvement. Vous avez envie de faire avancer les choses par rapport à un lien, par rapport à un contrat, par rapport à des promesses. Et ça crée un conflit, soit en vous, soit avec l'autre ou avec les autres, hein, d'autres personnes qui vous entourent. On voit ici avec ce 4 de coupe qu'il y a une certaine forme d'inertie, il y a une certaine forme d'ennui. La situation ne vous convient pas totalement telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui parce que vous, ce que vous voulez, c'est une certaine forme de liberté. C'est un nouveau départ, c'est vous lancer dans de nouvelles aventures. On l'a vu avec l'as de bâton, avec le page de bâton. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vient éveiller votre curiosité, votre désir. Ça peut être une nouvelle envie qui émerge, ça peut être une nouvelle personne qui débarque dans votre vie et qui du coup vient un petit peu créer des chamboulements, qui vient un petit peu créer des conflits avec votre partenaire actuel ou en vous, bien évidemment. On voit ici que il vous faut, à un moment donné, vous recentrer sur vos désirs, vos envies. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est la stabilité, la routine, un certain confort émotionnel ou est-ce que c'est au contraire la liberté, l'instabilité d'un certain côté? Parce que forcément, ce fou, il part un petit peu sans vraiment savoir ce qui l'attend derrière. Donc, on sent que pour vous, là, qui avez choisi ce tirage, il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de folie, peut-être de faire des folies parce que vous vous ennuyez au jour d'aujourd'hui au niveau émotionnel, qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement et vous avez envie, j'ai l'impression, un peu de sortir de votre routine. Alors ici, ça peut être par rapport à ce personnage, à ce roi de coupe, un homme de cœur, comme on l'a dit, ça peut être un signe d'eau, mais pas forcément. Regardez, j'avais pas vu, on retrouve cet as de bâton qui est là. Il y a quelque chose qui s'allume chez vous, qui vous donne envie de sortir un petit peu de votre quotidien, qui vous donne envie de sortir de votre routine, qui vous donne envie de sortir d'une situation qui est un peu inerte, un peu passive, un peu rêveuse peut-être, mais du coup, qui ne vous apporte pas, sans doute, la folie, l'enthousiasme, l'excitation, la passion que vous attendez. Vers quoi on va? Page d'épée. Il y a de la communication, il y a des échanges ici. Roi de denier et cavalier de denier. Ok. Ici, j'ai l'impression que... ouais. Vous voyez, on a la 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous avez un petit peu, pour certains, envie de mettre un petit coup de canif dans un contrat. Hein. Peut-être que vous avez envie de partir, peut-être que vous avez envie de voyager, d'aller voir un petit peu ailleurs, en dehors de votre zone de confort, d'accord? Peut-être qu'il y a une personne, là, ici, avec laquelle vous échangez, vous communiquez, il y a des messages, il y a de la communication, il y a des échanges peut-être par Internet, par mail, etc. Ça n'avance pas très vite, hein, avec un chevalier de denier et un roi de denier. Alors peut-être des énergies ici, on a dit, on peut avoir un signe d'eau, on peut avoir en face un signe de terre ici. Quelqu'un qui prend le temps de faire les choses, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir à ce dans quoi il a envie de s'investir. Parce que ici, ce cavalier de denier, il veut de la fiabilité, il veut de la sécurité. Il est persévérant, il avance lentement mais sûrement. Donc j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir un antagonisme entre vous, vos énergies, qui sont des énergies assez actives, assez folles, assez, voilà, j'ai envie de sortir, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de voir ailleurs ce qui se passe, et
une personne face à vous, alors je ne sais pas de quel côté vous vous trouvez, mais on a deux personnes ici qui ont des envies différentes. Hein. Quelqu'un de plus centré, de plus cartésien, de plus ancré d'un certain côté, qui aime que les choses soient faites dans l'ordre, correctement, avec le temps qui est imparti pour faire les choses, et puis une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus active. Donc là, il peut y avoir une confrontation, entre guillemets, sur vos envies, sur vos besoins, sur vos projets, sur la manière dont vous envisagez votre relation. Alors, ici, avec le 7 d'épée, il y a quand même une petite envie de faire les choses en douce, il y a quand même une notion un petit peu de secret, de manipulation, de pas tout dire en fait ici avec le 7 d'épée, parce que j'ai l'impression que vous, ce que vous souhaitez, c'est vous ouvrir à autre chose. Hein. C'est vous ouvrir, alors peut-être à une nouvelle étape dans la relation, mais du coup, vous pouvez vous trouver face à un partenaire qui freine un petit peu, qui est peut-être pas aussi enthousiaste, qui est peut-être pas aussi dynamique que vous, aussi motivé que vous pour opérer les changements que vous souhaiteriez mettre en place dans la relation. Hein. Donc, on a une confrontation d'énergie ici pour vous sur ce mois de mai. J'ai l'impression que pour vous, il peut y avoir un petit peu d'ennui, vous auriez envie d'un petit peu plus d'excitation et de folie, mais vous pouvez vous trouver face à un personnage un petit peu plus raisonnable, un petit peu plus calme que vous, et que du coup, on soit dans une situation où on ne dit pas clairement les choses. Hein. Peut-être que, voilà, on fait les choses un petit peu en douce avec ce 7 d'épée. 7 d'épée, 5 d'épée, voilà, il peut y avoir un petit peu cette notion un petit peu de malhonnêteté, soyons clairs. Hein. Alors ça peut être parce qu'on cache les choses, ça peut être parce qu'on n'exprime pas totalement ses désirs, ça peut être parce qu'on n'ose pas totalement se lancer vis-à-vis d'une personne qui est beaucoup plus comment dire, installé ou en tout cas calme et un peu moins enthousiasme dans l'expression que vous peut-être. Bon, on va voir un petit peu avec l'améthyste love comment ça se complète. Allez, sur cette première ligne, on a la guérison, la séparation et l'union. Ok, donc vous voyez sur le 4 de bâton, on nous parle bien d'un contrat, on nous parle bien de quelqu'un avec qui on est engagé. Avec la 5 d'épée, on voit ici que, comme je le disais, la 5 d'épée, c'est les conflits, c'est ce qui nous divise, on va dire, hein, avec l'autre ou nos divisions internes. Et on voit ici avec la séparation que peut-être vous avez vécu quelque chose, voilà, vous avez vécu des tensions, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un contrat, dans le cadre d'une relation qui était sans doute engagée, en tout cas dans laquelle on avait fait des promesses. Ici, on nous parle d'équilibre, de calme, de paix. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez avancer vers ça. Hein. Vous souhaitez avancer vers quelque chose de plus équilibré, de plus serein pour vous. Vous souhaitez un nouveau départ ici et on vous dit oui. On nous parle de sagesse, de bon raisonnement sur ce roi de coupe. Être à l'écoute de ses émotions, accueillir ce que l'on ressent, être aligné par rapport à nos ressentis. Avec cette carte, la tête, le cœur, le corps, la parole, tout ça c'est aligné. On dit ce qu'on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on pense, on pense ce qu'on fait. Vous voyez, tout va dans la même direction avec ce roi de coupe. Oui, avec le 4 de coupe, je vous le disais, il y a des questionnements, il y a une certaine forme de routine, d'ennui qui peut être là. On se pose des questions. Est-ce qu'on a bien fait peut-être de partir d'une relation? Est-ce qu'on a bien fait peut-être de couper les ponts avec une personne? Est-ce que du coup on n'est pas un petit peu dans une certaine forme de routine et d'ennui aujourd'hui qui ne nous convient pas? Peut-être qu'on réfléchit à une relation dans laquelle on a été et qui est peut-être terminé aujourd'hui, mais pour d'autres, ça peut être aussi des conflits qui vous opposent avec l'autre et qui vous font douter du coup de votre compatibilité, de l'avenir ensemble. Ouais.
On vous dit ici d'être à l'écoute de votre intuition. De vous écouter, c'est vraiment comme ce roi de coupe, de faire appel à ce côté intuitif, émotionnel. C'est faire un petit peu les choix du cœur, hein, et de laisser le mental, de laisser les conflits intérieurs, de laisser l'ego de côté, parce que l'ego, il peut nous amener à nous éloigner de qui on est vraiment, et il peut aussi nous amener parfois à nous éloigner des personnes que l'on aime, hein. Donc j'ai l'impression que là, on vous invite à avoir un raisonnement sensé par rapport à cette situation. On nous parle ici de jeunes femmes superficielles sur le page d'épée. Donc peut-être que, comme je le disais, vous communiquez, vous flirtez, vous vous intéressez à quelqu'un ici, hein, de manière un petit peu légère. Ouais, ça crée une crise. Vous êtes partagé, on retrouve cette notion-là, hein, ici, la séparation, le doute, la crise. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on est bien avec la bonne personne? Est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on a bien les mêmes envies? Est-ce que... Vous voyez? Ouais. On a l'attente, le temps ici. Je vous le disais avec le cavalier de denier, ça n'avance pas très très vite. Écoutez, vous avez un choix à faire a priori ici. Vous vous posez des questions justement pour moi sur une relation. Sans doute que vous êtes partagé entre une ancienne relation, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparé, ou en tout cas quelqu'un avec qui il peut y avoir une zone un petit peu de turbulence actuellement, et éventuellement une nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie. En tout cas, c'est pas forcément parce qu'il y a une nouvelle personne, mais vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose, vous vous posez des questions par rapport à votre relation actuelle, et voilà, vous êtes partagé. Parce que vous, ce que vous souhaiteriez, c'est de la légèreté, c'est de la folie, c'est de l'insouciance. Et du coup, vous vous dites que peut-être la relation dans laquelle vous êtes actuellement, eh bien, elle est source de conflits, elle est source de disputes, on n'est pas tout à fait, on regarde pas tout à fait dans la même direction, ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, vous avez quelqu'un qui peut être un petit peu plus lent que vous au démarrage, et donc on vous dit ici de prendre une décision avec votre âme, hein. Attention à ne pas être dans la dépendance affective, attention à votre intégrité, attention à vos principes de loyauté ici, parce que vous pourriez presque vous laisser charmer, vous laisser embarquer dans une histoire un peu romanesque, un peu passionnelle, qui vient créer le trouble dans une relation déjà existante, parce que vous estimez que la personne face à vous répond peut-être pas totalement à vos envies, à vos passions, à vos désirs. Bon, donc un mois de questionnement, un mois où peut-être on va pas tout dire, hein, on va faire les choses un petit peu en douce. En tout cas, un mois où on se pose des questions, parce que effectivement, une direction doit être prise, et j'ai l'impression qu'on s'ennuie un petit peu, on se pose des questions là par rapport à une relation. Voilà pour vous qui avez choisi le Light Seers. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de me contacter. Un petit mail sur lilylataro@yahoo.com. En tout cas, excellent mois de mai à vous et à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot des sorcières. On va procéder à votre tirage pour ce mois de mai, voir un petit peu les énergies qu'on nous annonce. Alors bien sûr, hein, vous prenez toujours le recul nécessaire. Vous voyez si ça vous parle, si ça vibre, si ça fait écho. On va utiliser 9 cartes du tarot qu'on ira recouvrir avec l'améthyste Love. Allez, pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières, vos énergies, vos amours pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est parti. On a un 8 de bâton et on a le pape. Ok, alors il peut y avoir ici l'idée qu'il y a des événements qui se bousculent un petit peu. Le 8 de bâton, il va nous parler de synchronicité, de choses qui s'enchaînent un peu rapidement. Il faut faire face un petit peu aux événements. Avec le pape, il peut y avoir ici une symbolique d'engagement, de clés qui vous sont données, d'une compréhension qui vous arrive, d'une communication qui vous permet de comprendre, peut-être de vous engager, hein, un peu plus aussi dans une relation. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on a une reine d'épée, 6 d'épée et chevalier de coupe. Ok, alors ici, vous voyez, on a deux personnages qui se font face avec la roue de fortune. La reine d'épée, elle pourrait symboliser un signe d'air ici, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de cartésien, quelqu'un qui aime l'analyse, qui est beaucoup dans le mental. Alors, on peut voir que
On a l'impression que ces personnages, il y a quand même une petite distance qui les sépare. Ok. Avec le 6 d'épée, il peut y avoir un éloignement, il peut y avoir une personne ici qui s'est éloignée, qui a pris du recul par rapport à la relation. Hein. On peut avoir, avec ce chevalier de coupe, un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Bon, on voit que, en tout cas, il peut y avoir eu un événement ici avec la roue de fortune, un changement, mais un changement qui a amené une distance. Alors peut-être une distance parce que voilà, on a déménagé, parce qu'on n'habite pas sur le même lieu de vie, je ne sais pas. Mais voilà, symboliquement avec le 6 d'épée, on peut avoir un petit éloignement là dans une histoire. Bon, où cependant, voilà, avec un chevalier de coupe, on a quelqu'un qui est porteur d'émotions, qui est porteur de sentiments, qui a envie d'ouvrir son cœur. Alors, c'est un peu contradictoire avec cette reine d'épée qui, elle, est un petit peu froide, qui peut être un petit peu catégorique, parce que la reine d'épée, souvent, c'est celle qui a déjà souffert et qui veut plus s'y laisser reprendre hein, d'un certain côté, donc qui peut maintenir une certaine forme de distance ici par rapport à quelqu'un qui aurait envie de rentrer dans une démarche peut-être plus de séduction, de romantisme, de conquête, en tout cas avec ce chevalier de coupe. Il a envie d'offrir sa coupe, regardez, elle déborde de cœur. Donc il y a une situation comme ça, j'ai l'impression, entre deux personnages où l'un reste froid et l'autre est beaucoup plus léger. Alors est-ce que c'est, voilà, pourquoi pas avec la roue de fortune, une rencontre un petit peu hasardeuse, liée en tout cas, qui était imprévue, un peu surprenante, qui vous porte à réflexion, qui vous laisse dans une certaine forme d'analyse, de recul, de prise de distance peut-être sur vos sentiments et sur ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette personne. On va voir où on en est. Ouh, la tour, ok. Il y a des prises de conscience là, ici peut-être. Hein. Il peut y avoir des décisions assez tranchantes hein, avec la reine d'épée et la tour. Ça peut piquer un petit peu. Hein. La 10 de bâton, ouais. Il y a une distance, il y a eu un éloignement qui a été trop pesant à un moment donné. Hein. Alors peut-être il y a des conflits, peut-être il y a une dispute à un moment donné, voilà. Bon, ok. On a quand même ici une nouvelle initiative. Bon, j'ai quand même la 3 d'épée qui est là. Moi, j'ai l'impression que pour certains, là, on nous parle d'une personne, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne face à vous, mais quelqu'un qui prend des décisions un petit peu radicales. Hein. Avec la tour, il y a un avant, il y a un après, ce qui était n'est plus. Et on détruit. On détruit ce qui ne va pas, on détruit certaines croyances, on lâche certaines illusions, on voit certaines évidences. Parce que ici, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui nous pèse, il y a quelque chose qui est devenu trop lourd. Hein. Et ça peut être une distance, ça peut être un éloignement, ça peut être parce que voilà, on n'est pas dans le même environnement et qu'il y a une distance géographique entre vous. C'est tout à fait possible. Avec cet as de bâton, on pose des actions. Hein. On pose des actions nouvelles, on change radicalement ici de soit manière de faire, sans doute avec un as de bâton, soit de manière de voir la relation. En tout cas, il y a une certaine forme de prise de conscience de ce qui nous pèse, de ce qui ne nous convient plus. Et ici, avec la 3 d'épée, on peut nous parler quand même, voilà, hein, de trancher, de chagrin, de blessures, de disputes, de ruptures, éventuellement. Bon, on va voir vers quoi ça nous mène, tout ça. Deux de bâton. Ok, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures, il y a vraiment des prises de décision assez fortes, hein, là, j'ai l'impression. Oui, les amoureux. Un choix est fait. Un choix radical est fait. Ouais, peut-être parce que vous avez envie de poursuivre justement cette personne. Hein. Oui, on retrouve l'as de coupe. Bon, écoutez, rien de dramatique dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'amour hein, dans ce tirage, entre le chevalier de coupe, entre les amoureux, entre l'as de coupe, l'as de bâton, le 4 de bâton. Si vous faites péter quelque chose, entre guillemets, c'est pour aller reconstruire autre chose. Alors peut-être que vous avez des décisions difficiles à prendre, peut-être que vous devez vous prendre... prendre le temps d'analyser une situation parce que vous devez partir, et vous devez partir pour suivre votre cœur ici, parce qu'il y a peut-être ce chevalier de coupe que vous avez envie de conquérir, et vous savez que ça va passer forcément par la destruction de quelque chose, par des changements
important et déstabilisant, d'accord? Donc ici, avec ce 10 de bâton, voilà, vous savez que vous allez peut-être devoir assumer les responsabilités de ces changements et de ce bouleversement que vous allez générer dans votre vie, mais vous faites des choix. Vous évaluez les options et vous décidez, vous tranchez. Avec les amoureux, c'est encore une fois une carte de choix, de décision, de choix du cœur ici. Et le choix d'aller s'engager dans quelque chose dans lequel on se sent bien, dans lequel on a envie de s'unir, dans lequel on a envie de faire des promesses, dans lequel on a envie ici d'exprimer ses sentiments, son amour, sa passion, l'intensité. Il y a du mouvement. Peut-être que vous prenez la décision de partir rejoindre la personne que vous aimez sur ce mois de mai parce que vous êtes à distance et que vous décidez, eh bien, voilà, de quitter votre lieu de vie actuel. C'est un changement, c'est un bouleversement. Il y aura un avant, il y aura un après. Ça peut être un petit peu fatigant, compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à organiser, mais là, honnêtement, c'est pour aller vers quelque chose de très puissant, de très fort, de très beau. Donc il y a vraiment une nouvelle énergie ici qui se met en place et où on s'engage, où on promet, où on ouvre son cœur, on fait des choix du cœur. Alors vraiment, pour certains, ça peut être ça, ça peut être que, ça y est, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez réfléchi et vous savez que ce que vous voulez, c'est aller vers cette personne, vivre avec cette personne, vous engager, voilà, prendre un logement commun ou je ne sais quoi, comme symbolique, hein, mais il peut vraiment y avoir cette notion de changement radical. Mais ce changement, il ne se fait pas sans effort, hein. Avec le 10 de bâton, il y a quelque chose, voilà, où on peut être un peu débordé, en fait, par ces changements. Bon, écoutez, c'est quand même plutôt sympa, hein. Ça peut presque être une décision que vous prenez à un moment. Alors j'allais dire sur un coup de tête, oui et non, parce que la reine d'épée, elle a quand même cette réflexion. Mais voilà, une fois qu'elle a tranché par contre la reine d'épée. Elle ne reviendra pas sur sa décision. Elle assumera ses responsabilités, parce que là on a le 10, mais derrière on a l'as. Hein. Donc c'est bon, ok, c'est lourd, c'est une étape à passer, mais on sait que c'est pour un nouveau dynamisme, un nouveau départ, quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous fait envie, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous passionne, quelque chose ou quelqu'un, bien évidemment. Allez, on regarde avec l'améthyste love ce qui ressort. On a le temps et on a le oui. Le nouveau départ, renaissance, le printemps, on y est, d'accord? Cette reine d'épée, ça peut être un signe du Gémeaux ici, avec la carte des amoureux, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a bélier, taureau, gémeaux, ça peut tout à fait être quelqu'un du signe du Gémeaux ici qui est représenté. On vous dit oui pour le nouveau départ, d'accord? Il y a un renouveau, il y a une nouvelle vitalité, de toute façon avec un as de bâton et un as de coupe, c'est clair. On a le jeune homme ici. Peut-être notre chevalier de coupe. Peut-être quelqu'un d'un peu léger, d'un peu plus jeune que vous, d'un peu plus immature en tout cas. On a l'invitation. Ouais, vous voyez, vraiment, ce chevalier de coupe, il vient porter sa coupe, là, ici. Il vient porter sa coupe. Il vient peut-être se faire pardonner, ici, des erreurs, des choses qu'il a dites, qui vous ont blessé. Enfin, qu'il ou elle, hein, bien évidemment. Et là, on a quand même le jeune homme, donc je fais attention au genre. On a le karma ici, sur la tour. Ouais. C'est quelque chose qui est inévitable. La tour, de toute façon, elle vient nous frapper, c'est le destin, c'est la vie, c'est l'univers, qui vous voulez, qui vient à un moment donné nous faire lâcher ce qui doit être lâché, qui vient nous bouleverser, qui vient nous déstabiliser, qui vient mettre sur notre route quelque chose de soudain qu'on n'attendait pas. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une relation vraiment totalement karmique, quelqu'un voilà, qui est mis sur votre route pour une bonne raison. Ouais, on a le renouveau, la transformation, le changement. J'en perds mes mots. Le bonheur, l'harmonie. Ah, écoutez, tout va bien, hein? Ouais. Le bonheur, l'harmonie, mais on a les épreuves, on a les difficultés. On a ce 10 de bâton hein, qui est là. Il y a... ça ne se fait pas sans effort. Ça ne se fait pas sans difficulté.
parce que justement, il y a une leçon à tirer dans toute cette histoire. Cette personne, elle n'est pas sur votre route pour rien. On a l'élévation ici. On passe à un niveau supérieur. Ça nous fait grandir. On a l'ouverture, le déménagement, encore une fois. Hein. Il y a cette notion de déplacement, de mouvement dans votre tirage. On vous dit les choses bougent et avancent. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui fait passer cette relation à une étape supérieure. Ouais, la protection, l'ange gardien, le mariage. C'est sans doute une personne que vous connaissez depuis longtemps. Alors, pas forcément dans cette vie-là, avec le karma, d'accord? Mais il y a un lien ici assez fort, assez puissant. Hein. Ouais. On a Cancer, Lion, Vierge, la période de l'été, la chaleur, l'atmosphère chaleureuse. Peut-être qu'il y a une demande en mariage hein, pour certains, ou une demande voilà, de s'installer ensemble. En tout cas, ça m'a l'air très réjouissant tout ça. Hein. Donc Cancer, Lion, Vierge, pourquoi pas aussi hein, en termes de signes. On a la prudence. On a la prudence parce que il y a cette notion d'instabilité. Cette notion du coup de choix. Oui, non. J'y vais pas. Le 2 de bâton, les amoureux, le choix. Je dois choisir de m'engager dans une direction. Et du coup, je peux douter. Ouais, on a la chance. Hein. On vous dit oser. Oser, la chance est une opportunité. On a ici l'amour, ouais, le flirt, les secrets. Alors c'est peut-être quelque chose de très léger, de très superficiel dans un premier temps. En tout cas, on l'a vu avec le jeune homme, c'est le jeune homme superficiel, c'est-à-dire celui qui plaît mais qui n'est pas sérieux, celui qui n'est pas forcément comme le chevalier de coupe, il est dans une démarche de séduction, c'est un charmeur, il fait des promesses, mais bon, l'étape d'après, c'est pas forcément la construction et ad vitam aeternam. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression quand même que cette relation, elle a une raison d'être et que cette relation, elle vient vous apporter une certaine forme d'harmonie, peut-être de reprise de confiance en vous, peut-être une certaine forme de guérison, peut-être, voyez, en tout cas, il y a quelque chose de très guidé hein, là-dedans. C'est-à-dire que ça n'arrive pas par hasard. Alors, bien sûr que ici, avec les amoureux et la prudence, on vous dit, voilà, attention, c'est peut-être votre attitude, ça vous paraît presque, j'ai l'impression, trop beau pour être vrai. Et du coup, vous pourriez ne pas oser saisir cette chance parce que vous vous dites, non mais c'est bon, c'est pas sérieux, ça va pas durer, voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Mais on vous dit ici quand même que il y a une opportunité, il y a une chance et qu'il va falloir la saisir. Et vous avez envie de la saisir. Alors peut-être que effectivement vous restez un petit peu froid ou froide au départ avec cette reine d'épée, mais en même temps, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience et que vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur à cette personne. Même si j'ai l'impression que là, du coup, ça reste quand même les prémices de quelque chose. On nous parle de renouveau, on nous parle de quelque chose de jeune, on nous parle de quelque chose qui est de l'ordre de la séduction, du désir avec cet as de bâton. Voilà, c'est notre curiosité qui est éveillée, c'est une excitation qui naît ici. Alors, ça reste léger. Bon, on n'est pas sur un tirage ad vitam aeternam, hein, on est sur un tirage qui représente le mois à venir. Donc là, en tout cas pour vous qui avez choisi ce tirage, il y a de la rencontre dans l'air, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, quelqu'un qui revient vers vous avec ce 6 d'épée, qui a un mouvement, en tout cas un élan vers vous. Écoutez, à vous de me dire dans vos commentaires, mais très joli tirage pour ce mois de mai, des petites choses sympathiques à venir. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas, et puis à me contacter sur mon mail si vous souhaitez une première approche pour une guidance personnalisée. Voilà, belle continuation à vous, à très vite. Eh bien, bienvenue à vous qui avez choisi le Rider-Waite. On va regarder les énergies qui peuvent vous accompagner au niveau sentimental pour ce mois de mai 2022. À l'aide d'un tirage de 9 cartes, on va compléter ensuite avec l'améthyste Love. On va voir un petit peu le message qui ressort pour vous. On a l'ermite qui veut sauter, peut-être une période d'introspection ici pour vous qui avez choisi
ce choix numéro 3, oui, vous êtes en train de réfléchir peut-être ici à une prise de décision, certaines prises de conscience, un certain recul nécessaire pour pouvoir peut-être changer votre vision sur une situation. Il y a ouais, regardez l'ermite qui ressort encore, alors peut-être un signe de la Vierge ici. Il y a une certaine forme de passivité, peut-être d'attente, de recul, de distance. Allez, c'est parti, on regarde le message pour vous. On a un roi de coupe et un 3 de coupe. Alors peut-être ici des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, on est très tourné vers l'émotionnel, vers les réjouissances, vers l'ouverture de cœur, vers les célébrations, vers peut-être avec ce 3 de coupe, une énergie un peu d'amitié amoureuse, les prémices d'une relation qui commence à s'établir, le fait qu'on sorte, le fait qu'on rencontre du monde, le fait qu'on développe son réseau social ou ses activités sociales. Bon, on va voir un petit peu le passé, on va dire d'où on vient ici. On a la 9 de denier, le page de coupe et le 7 de denier qui revient. Bon, il y a une certaine forme de lenteur ici. Alors peut-être que pour certains, vous êtes célibataire avec ce 9 de denier et vous êtes dans l'attente d'une histoire d'amour, hein, tout simplement. Avec ce page de coupe, c'est l'ouverture de cœur, c'est les prémices de quelque chose. C'est une histoire qui commence, c'est une émotion qui nous captive, qui nous traverse. Alors, c'est vrai qu'entouré de ces deux cartes, on est plutôt dans des énergies avec les deniers. Alors, encore une fois, peut-être l'influence ici, signe de terre, signe d'eau. Hein. Mais le 9 de denier va nous parler d'une notion d'autonomie, d'indépendance. Avec le 9 de denier, on peut très bien nous parler de personnes qui sont célibataires. Alors, célibataires ou, voilà, qui ont quand même une certaine notion ou... de rester, comment dire, oui, d'indépendance, d'autonomie, dans le sens où le 9 de denier, il est tourné vers ses propres plaisirs. Hein, et il est bien comme ça, il se fait plaisir, il n'est pas forcément dans le partage, mais ça ne l'exclut pas. En tout cas, il est plutôt centré sur ses propres besoins. Alors, ici, avec ce page de coupe et ce 7 de denier, on pourrait nous dire, avec le 7 de denier, qui est une carte un peu d'attente, de patience, du fait que les choses avancent par étapes, un pas après l'autre, et que ces étapes sont nécessaires à la maturation de quelque chose. Donc, vous êtes peut-être soit dans l'attente d'une rencontre avec ce page de coupe, de quelque chose qui, voilà, qui vous apporte un petit vent de nouveauté, et du bien-être, et de l'émotion, et des palpitations, etc. Voilà, le page de coupe, il rêve, il est idéaliste, il est léger. Donc, j'ai l'impression que pour vous, là, qui avez choisi le tarot Rider-Waite, il peut y avoir l'attente de quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà peut-être dans votre tête, dans votre cœur, ici, ou... Voilà, le fait que vous attendez la rencontre, que vous attendez le début d'une nouvelle histoire, que soit vous êtes peut-être pas si mal seul parce que voilà, tout se passe bien et que vous savez profiter aussi de cet état, mais peut-être que voilà, vous attendez quand même malgré tout la rencontre. Avec ici le chevalier de bâton, ça peut nous parler d'une passion, on a envie de se réveiller peut-être un petit peu. Alors, ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez déjà, mais ça peut être aussi par rapport à une histoire d'amour hypothétique, un peu rêveuse, un peu que vous idéalisez et qui n'est pas encore dans vos énergies. On va voir ici quelle est la situation actuelle. Roue de fortune. Bon, bah écoutez, il y a du changement en tout cas, la roue tourne. Oh oui, la roue tourne et possiblement, avec cet as de coupe sur le valet de coupe, il y a cette ouverture. C'est-à-dire que cette histoire d'amour que vous attendiez, que ce soit lié à une personne que vous avez déjà définie ou que ce soit lié à une future rencontre que vous attendiez, moi j'ai l'impression qu'ici, la vie vous met quelqu'un sur votre route. Avec cet as de coupe, c'est un nouveau départ. Ça va très bien avec ce valet de coupe qui est juste au-dessus ici. Ouh là là, oui, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur ce changement. Parce que tout compte fait, ouh là là, oui, avec la tour, il peut y avoir vraiment quelque chose ici que vous n'attendez pas. Hein. La roue de fortune et la tour, c'est un peu le destin qui se met en œuvre, c'est un peu les surprises, c'est un peu l'imprévu, quelque chose qui vient complètement nous déboussoler, nous déstabiliser. Donc d'un certain côté, vous pouviez très bien être dans l'attente de quelqu'un, quel qu'il soit,
Et au moment où ce quelqu'un arrive dans votre vie, eh bien, vous retrouvez complètement désarçonné, déstabilisé et complètement figé et paralysé par votre mental. Parce que la 9 d'épée, elle va nous parler, vous voyez, elle est plutôt dans des couleurs obscures et ce personnage se prend la tête, il est dans son lit, il n'arrive pas à dormir parce qu'il y a un truc qui lui fait peur, il y a un truc qui l'angoisse, il y a des idées dont il n'arrive pas à se défaire et qui le font tourner en boucle, mais plutôt dans la version négative des choses. Non, il n'est pas en train de projeter des choses très positives, le 9 d'épée, dans sa tête. Il est plutôt en train de voir les scénarios catastrophes, ce qui peut mal se passer. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a un changement pour vous qui débarque dans votre vie sur ce mois de mai. Potentiellement une rencontre effectivement et un changement d'état pour vous qui étiez peut-être depuis un certain temps célibataire, seul et ma foi encore une fois pas si mal en étant seul. Et là du coup cette ouverture de cœur, eh bien elle vient presque vous effrayer, vous faire limite cauchemarder parce que ça vient totalement déstabiliser ce que vous aviez construit, une certaine forme de routine peut-être dans laquelle vous étiez, mais qui était plutôt confortable, qui était plutôt agréable ici. Donc la tour vient nous indiquer un changement radical, un changement imprévu. Honnêtement, ici, avec ces 3 cartes, ça peut totalement être un coup de foudre qui débarque pour vous sur ce mois de mai. Bon, écoutez, on va aller voir l'évolution quand même de tout ça. Roi de coupe qui revient, donc potentiellement là des signes d'eau, je le répète. 6 de bâton, waouh. Et la papesse. J'ai l'impression que ces peurs, elles sont vraiment inconscientes. Elles sont vraiment... Oui, encore une fois, la 8 de bâton, les choses s'accélèrent pour vous sur ce mois de mai. Le 8 de bâton, c'est encore une fois une carte qui peut me parler de synchronicité, comme la roue de fortune, qui peut me parler de coup de foudre, comme la tour tout à l'heure. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous désarçonner sur ce mois de mai, pour vous qui avez choisi ce tirage. Avec le roi de coupe, avec le 6 de bâton, et la papesse, on est ici quand même dans quelque chose qui est très connecté. On a ces 2 personnages, ce personnage masculin, ce personnage féminin. Ce sont des personnages très connectés à leur intuition, à leurs émotions. La papesse, elle sait. Elle sait intuitivement les choses. Et le roi de coupe, il est très intuitif aussi. Il est vraiment dans l'accueil de ses émotions, dans l'ouverture de cœur. Donc avec ce 6 de bâton qui vient nous parler de réussite, qui vient nous parler de victoire, de reconnaissance, de quelque chose qu'on arrive à faire aboutir positivement, là, je dirais que tous les feux sont au vert pour vous qui avez choisi ce tirage. Il y a quelque chose qui débarque dans votre vie. Ça peut être bien évidemment soit quelqu'un que vous attendiez, soit une nouvelle rencontre totalement inattendue et qui peut vous mener ici vers une construction à long terme, quelque chose de stable, quelqu'un de fiable. Encore une fois, j'ai beaucoup ces énergies de terre et d'eau. Donc, gardez ça dans un petit coin de votre tête. On peut être sur Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, Scorpion, Poisson. Mais on a ces 2 personnages ici qui sont très connectés. Peut-être une personne ici avec la papesse qui exprime moins les choses parce que la papesse, elle n'est pas forcément dans la communication, elle est plutôt dans l'introspection, elle est centrée sur elle-même. Alors, peut-être que ces peurs que vous ressentez, vous ne les exprimez pas non plus. En tout cas, ici, j'ai vraiment l'impression d'un renouveau au niveau émotionnel, même si ça vous fait peur, même si ça vient réveiller chez vous certaines peurs inconscientes, parce que vous avez peur de retomber dans certains schémas, parce que vous avez peur de retomber justement dans des situations que vous avez déjà vécues et qui vous ont laissé une empreinte négative. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on vous dit que accueillez vos émotions, soyez dans l'ouverture de cœur, parce que tout est possible ici avec ce 6 de bâton. On a vraiment une possibilité de réussite sur ce mois de mai dans le cadre d'une nouvelle connexion ici. En tout cas, si ce n'est pas quelqu'un que vous rencontrez sur le mois de mai, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis peu. Alors bien sûr que pour d'autres, ça peut être un renouveau émotionnel, sentimental dans une relation déjà existante, mais j'ai quand même l'impression ici que ça pourrait s'adresser à des personnes plutôt célibataires, plutôt indépendantes, autonomes,
et pour lesquels, là, une nouvelle rencontre vient un petit peu changer, redistribuer les cartes, là, sur ce mois de mai. Bon, on va compléter avec l'améthyste love. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous donner en complément de ce tirage du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah, écoutez, on a le happy end, le bonheur et la jeune femme. Ok. On a le oui. On a l'amour véritable. Oui. Et on a la protection, le mariage, l'ange gardien. Bon. Là, vraiment, on vous dit que cette nouvelle histoire, ce page de coupe, qui peut d'ailleurs ici se transformer en roi de coupe, donc vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus mature, eh bien, on vous dit oui, c'est une histoire d'amour véritable. C'est-à-dire que les sentiments, pour moi, ils sont profonds. As de coupe, valet de coupe, roi de coupe, on est vraiment sur quelque chose où il y a de l'amour dans l'air pour vous. On a la séparation sur la roue de fortune. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a un cycle qui prend fin. Il y a un changement qui s'opère. C'est comme la tour tout à l'heure, il y a un avant, il y a un après. Regardez, le coup de foudre sur l'as de coupe. Et la rencontre. Bon, bah là, je crois que les choses sont claires, hein. En tout cas, bon, malheureusement, je me doute que ça ne parlera pas à 100%. Ça reste un tirage général. Mais là, honnêtement, ce tirage, clairement, il nous parle d'une nouvelle rencontre, de quelque chose d'inattendu, d'un cycle qui prend fin pour vous, d'un renouveau qui s'opère, d'amour véritable. Vous attendiez ça, vous l'avez peut-être appelé de vos voeux. Eh bien, écoutez, ça peut arriver sur ce mois de mai. On a la sagesse, le bon raisonnement sur le roi de coupe, le triangle amoureux et l'âme sœur sur la papesse. Ouais. Vous allez vous poser des questions, c'est ce qu'on disait ici avec le 9 d'épée sur la rencontre, c'est-à-dire que ça va presque vous faire peur, tellement c'est peut-être intense, tellement c'est peut-être fort ici, d'accord? Alors évidemment, on a cette carte du triangle amoureux, peut-être qu'il y a une énergie extérieure qui vient influencer la relation, peut-être que la personne face à vous n'est pas totalement libérée de son passé, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas totalement libéré du passé. Le triangle, l'énergie tierce, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un collègue de travail, un ami, le boulot, bon. Hein, voyez comment ça vous parle ici. En tout cas, très clairement, vous rencontrez quelqu'un sur ce mois de mai qui va totalement changer la donne, qui va vous faire passer un nouveau cycle. Les choses vont s'accélérer. Vous allez vous poser des questions, vous allez être dans la confusion par rapport à cette rencontre, mais on vous dit ici ouverture. Les choses bougent, la paix, l'harmonie, l'union, la réconciliation peut-être pour certains. Ça peut être, comme je le disais avec ce page de coupe, quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps déjà. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez déjà vécu quelque chose et là, il y a un changement. Ce changement, il arrive de manière totalement inattendue, un peu brutalement. Le coup de foudre, ça peut être effectivement, avec la rencontre à côté, très clairement, voilà, hein, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ici, puisqu'on a la réconciliation, eh bien, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie de manière totalement inattendue. On vous invite ici, en tout cas avec ce roi de coupe et la carte de la sagesse, à accueillir ce que vous ressentez de positif comme négatif et d'être aligné par rapport à ce que vous souhaitez ici avec cette carte du bon raisonnement. Effectivement, on a de la rivalité peut-être dans la relation, mais j'ai l'impression qu'avec ce 6 de bâton, c'est quelque chose que vous pouvez vaincre, c'est quelque chose que vous pouvez dépasser. Et on voit bien ici avec la papesse et l'âme sœur que vous savez intuitivement que cette personne est la bonne pour vous. En tout cas, que vous avez quelque chose à vivre. Il y a vraiment de l'amour ici. Hein. C'est une relation pour moi qui est guidée ici avec l'ange gardien. C'est une relation qui est de l'ordre, je le disais tout à l'heure avec la roue de fortune, et la tour qui est de l'ordre de la destinée. C'est écrit comme ça. Donc là, très joli tirage pour vous qui avez choisi le tirage du Rider-Waite. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à me dire comment tout ça vous parle. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à cette chaîne.
très beau mois de mai à vous et je vous dis à très bientôt.